Il est 8h46. Que pensez-vous du Rassemblement national? Une enquête assez intéressante, même très intéressante, voire percutante. Évidemment, Arlette Chabot et Éric Revel, enquête fiduciale, IFOP fiduciale pour le JDD et Sud Radio hier. Si vous ne l'avez pas vu, allez sur notre site, la découvrir. Elle est intéressante sur les Français, leur regard qui évolue par rapport au Rassemblement national, ce qu'on a évoqué aussi tout à l'heure avec Sébastien Chenu. Alors, toujours quand même une mauvaise image d'extrême droite, etc., qui colle au parti, mais en revanche, il y a beaucoup d'autres indicateurs qui font que Marine Le Pen et le RN progressent. Bon, nous verrons ça. Il y a quand même aussi, on l'a commenté déjà tout à l'heure, il y a aussi cette petite phrase qui fait beaucoup réagir ce matin. Richard Ferrand, dans une interview au Figaro, « Regrettez-vous qu'Emmanuel Macron ne puisse pas se représenter en 2027 ? Notre Constitution en dispose ainsi. Mais, on peut peut-être la revoir. » Éric Revel, Arlette Chabot, et puis au 0826 300 300. Éric Revel, vous avez été surpris de cette phrase? Alors, pas surpris, parce que les macronistes considèrent qu'après eux, ce sera le déluge. Sur le fond, il y a cette idée incroyable que il y aurait Emmanuel Macron et le restant du monde. C'est-à-dire que si Emmanuel Macron part, ça sera le grand vide. Mais les macronistes, qui ont forcément un peu d'épaisseur politique, bien que parfois j'en doute, devraient savoir que des irremplaçables, il y en a plein les cimetières politiques. Mais modifier la Constitution pour permettre éventuellement au chef de l'État actuel de se représenter, vous savez, ça me fait penser un peu... Il dit pas a priori pas pour cette fois. C'est pas possible, rien n'est impossible. D'accord. Mais le fait de lancer ce ballon d'essai dans l'état de tension dans lequel est le pays, c'est pas manquer d'air quand même, c'est absolument incroyable. C'est-à-dire que vous avez deux personnes qui ont fait ça, à ma connaissance, dans le monde et qui sont toujours au pouvoir. C'est Poutine, Medvedev et Xi Jinping en Chine. Donc si vous prolongez, si vous modifiez la Constitution et que vous émettez l'idée de modifier la Constitution pour permettre de prolonger un mandat présidentiel au-delà de deux élections, ça donne l'impression qu'on rentre dans une autre ère. Enfin, pardon, mais je vous le dis comme je le pense. C'est-à-dire qu'on s'attendait Elle ne sera pas d'accord avec moi, forcément. Mais pas à ça, même si la question avait été évoquée, parce qu'on prête à Emmanuel Macron l'intention, après ces deux mandats, de revenir éventuellement 2027-2032. Pourquoi pas à nouveau être candidat devant les Français. Ça, c'est une idée effectivement qui court depuis longtemps. Mais franchement, en ce moment, se dire qu'on va modifier la Constitution, pas dans l'immédiat évidemment, mais quand même pour permettre à un président de la République de faire 3 mandats, c'est vrai que le côté président à vie est en train de gagner du terrain sur la planète. Jusqu'à présent, c'est vrai qu'il le rappelait méchamment, évidemment, Éric, que seuls les dictateurs... Parce que je suis un méchant garçon, vous le savez bien. Je sais, c'est pour ça. Méchamment, seuls les après, dictateurs il y en a certains qui sont restés aussi longtemps au pouvoir. Je pense à Angela Merkel, par exemple, en Allemagne, quoi. Mais c'est bien sûr dans d'autres circonstances. C'est pas la même chose. Il y a des élections parlementaires. Son parti emporte les élections. Donc, elle est choisie par son parti pour diriger un gouvernement, 1 fois, 2 fois, 3 fois, et plus. Donc ça, c'est logique. Mais modifier une constitution pour se dire, on peut ainsi... et ça tombe hyper mal, quoi. En même temps, il dit qu'il faut de l'apaisement, Richard Ferrand. Ça va pas apaiser le débat. C'est incroyable. 0826 300 300, c'est Simon de Perpignan qui est avec nous. Bonjour Simon. Bonjour. Simon ? Oui, on vous entend, Simon. Vous vouliez réagir à ce sujet par la proposition de Richard Ferrand. La proposition, ou les propos du moins. Oui, les propos, mais comme tout propos, il y a toujours un début pour un peu tester l'opinion publique, voir un peu comment les gens réagissent. Déjà, c'est jamais anodin. Le plus inquiétant, c'est que on veut bien changer la Constitution pour pouvoir prolonger le mandat du président ou renouveler éventuellement 3e ou 4e mandat, on ne sait pas. Mais par contre, on ne veut pas réviser la Constitution pour des sujets bien plus graves, des sujets régaliens, tels que la sécurité, la justice, l'immigration. Bon, là, je trouve quand même ils n'ont pas conscience du niveau, de l'intérêt de la population pour d'autres sujets. Ils sont plutôt intéressés par leur propre avenir, parce qu'évidemment, le renouvellement de M. Macron permettrait à
comment dire, ça court proche de pouvoir continuer à rester au pouvoir, quoi. Oui, oui. Voilà. Que la Macronie persiste après, quoi. C'est ça. Parce que c'est à travers qui le macronisme peut-il survivre à Macron? C'est l'autre question qui est posée d'ailleurs à Richard Ferrand, qui dit le macronisme est toujours vivant. Pourquoi évoquer sa survie? À tous égards, mieux vaut exister pleinement qu'espérer l'éternité. Ce que répond Richard Ferrand, quoi. Ouais. Simon? Oui, pour terminer, je dis, là, c'est tout à fait une vision de république africaine, quoi. Et on veut tomber dans une autocratie avec un système, de toute façon, un pouvoir autoritaire et unique, avec des petits pouvoirs en périphérie qui ne sont pas en mesure de prendre le pouvoir. Ouais. Et donc, de ce fait, on fait ce qu'on veut, comme on veut, quoi. Oui. Merci, Simon, d'avoir réagi au 0826 300 300. Est-ce que vous pensez aussi, quelque part, là, à travers cette interview, Richard Ferrand, il se met en pole position, il se place pour Matignon. Éric Revel, Arlette Chabot. Là aussi, c'est quand même incroyable parce que vous avez des députés qui ont été battus comme à chaque élection et ces gens disparaissent du paysage politique. Monsieur Ferrand a été battu à la députation. Ouais. Il a eu quelques histoires récentes concernant une mutuelle. Ça a été derrière lui maintenant. Oui, d'accord, mais il a été battu quand même. Il a été battu à la députation. Et alors, un personnage, même si c'est un historique d'Emmanuel Macron, pour être nommé Premier ministre, c'est absolument très très curieux quand même. Hein. Alors il y a d'autres noms qui traînent. Il y a celui de Thierry Breton, vous voyez, le commissaire européen, qui n'a pas été battu aux législatives. Non, parce que lui, il était sous Chirac. Vous voyez, c'est le en même temps à tout. Mais Ferrand, Premier ministre. Christine Lagarde. C'est l'idée de Nicolas Sarkozy et personne n'y croit. Enfin, quelle Christine Lagarde. Surtout, c'est le nom que souffle Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron. On va voir. Alors il y a aussi ce sondage, un parti vraiment à part, ce qui ressort de notre grande enquête, sondage IFOP, fiducial pour Sud Radio et JDD. Frédéric Dabi, le patron de l'IFOP, en parlera tout à l'heure, évidemment, chez Valérie Expert dans un instant. Mais tout de même, vous réagissez aussi à cette enquête. C'est Emmanuel qui est avec nous de Montpellier. Bonjour Emmanuel. Bonjour à tous. Oui, vous vouliez réagir sur cette enquête qu'on a détaillée depuis hier. Oui, effectivement, j'en fais une lecture, je ne sais pas si un certain nombre d'auditeurs ou en plateau la partageront, mais je fais une lecture de cette enquête qui montre en fait des détails cachés, je pense, mais dont on ne parle pas. Je pense qu'effectivement le Rassemblement national est agité par les médias mainstream, on va dire. Comme une possibilité de diviser encore la population et d'agiter ce chiffon droite-gauche comme à chaque fois. Et en fait, en cristallisant la problématique du Rassemblement national sur la population nord-africaine, qui évidemment est un électorat important. Oui. Mais en fait, je pense que tout ça, ça cache bien d'autres problématiques qui sont des problématiques de protectionnisme en fait. Parce que je vais prendre un exemple. Quand on va à Madagascar, on peut pas, en tant qu'étranger, d'où qu'on vienne, acheter un terrain. Voilà, ça c'est impossible, d'accord. Pour autant, on va pas traiter Madagascar de pays raciste. Voilà. Donc, indépendamment du fait qu'on soit raciste ou pas, c'est un fait. C'est une question de protectionnisme, et donc ce protectionnisme est sûrement ressenti en France, par exemple, à travers les Chinois, par exemple, qui peuvent mettre la main sur des vignobles chez nous. Mais il y a un autre protectionnisme aussi, qui est celui qui est plutôt économique ou patrimonial, par exemple. Les rues de Paris ou de Marseille qui sont achetées entièrement par BlackRock, etc. Tout ça, en fait, véhicule une insécurité, je pense, dans la tête des Français en général. Voilà. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, c'est particulièrement, effectivement, intéressant derrière ça. Alors, s'il y a aussi toujours une image de racisme au RN chez les Français, c'est parce que le parti s'est construit aussi sur les fondements du FN et puis de l'extrême droite. Mais sur cette question du protectionnisme, oui, probablement que si ça progresse du côté du RN, c'est ça. Juste une petite parenthèse, parce que je vois que Richard Ferrand réagit sur son interview. C'est incroyable. Il dit consternant de voir, sur Twitter, consternant de voir s'agiter les réseaux sociaux et les médias paresseux sur une proposition stupide que je ne fais pas dans un entretien au Figaro. Donc il parle de la modification de la Constitution. Modifier la Constitution pour la présidentielle 2027. Je ne fais pas cette proposition. Panurgisme imbécile, dit-il. Donc c'est absolument incroyable. C'est-à-dire qu'il fait une déclaration et je pense que ça a soulevé tellement de boucliers qu'il revient complètement en arrière. Mais sur le protectionnisme, vous savez, il y a des mots qu'on met dans le débat et qui nous reviennent en boomerang. Par exemple, préférence nationale, c'est un mot du Rassemblement national. Mais
quand le CNC, le Centre National du Cinéma, finance des films français, il fait une certaine préférence nationale. Non, en mais fait, oui, bien sûr. Il a raison, c'est pas si simple que ça. Emmanuel a raison. Auditeur. Allez, on va poursuivre dans un instant avec Valérie Expert, évidemment, bien sûr. Aujourd'hui, tout à l'heure, avec Jean-Jacques Bourdin, puis André Berkoff et tous les débats jusqu'à ce soir. Passez une bonne journée sur Sud Radio.